Aujourd'hui, il est assez rare de trouver une entreprise qui n'intègre d'aucune façon les méthodes agiles dans son fonctionnement. Pour autant, c'est assez varié. Ça peut aller de l'utilisation de quelques outils, comme des réunions de bouts quotidiennes ou de la visualisation de suivi de processus, à des choses beaucoup plus fondamentales, comme la décision d'opérer une transformation d'entreprise qui va vraiment se baser sur les méthodes agiles. Le premier réflexe n'est pas toujours de penser au lien avec l'environnement de travail, et c'est donc parfois un élément de programme qui n'apparaît pas spontanément dans nos échanges quand on démarre un projet d'environnement de travail, mais généralement il apparaît tôt ou tard. L'étude qu'a fait notre équipe R&D, qui a pris plus d'une année et qui a concerné de nombreuses entreprises en France et ailleurs d'ailleurs, nous a permis d'arriver à 5 règles d'or qui s'appliquent à la meilleure façon de favoriser les méthodes agiles à travers l'environnement de travail. La première règle d'or, c'est d'assurer la flexibilité au bénéfice des collaborateurs et des équipes. La seconde règle d'or concerne le fait d'offrir une diversité ergonomique. On s'imagine toujours le travail en méthode agile comme quelque chose d'intense et de 100% collectif. La réalité, c'est que quand on fait des mesures, on constate que 40% du travail des équipes collectives est certes collectif, mais 60% est constitué de travail individuel. Le troisième point concerne l'affichage physique. On a l'image de l'agile comme des grands tableaux blancs pleins de post-it, et ce sont effectivement des outils qui restent importants dans certaines phases du projet, comme le démarrage par exemple, mais ils sont à compléter avec des outils digitaux, notamment pour permettre le télétravail. Le quatrième point concerne la collaboration digitale, qui est vraiment un enjeu de performance. Les coachs agiles le disent eux-mêmes, la collaboration à distance est nécessaire pour des tas de raisons, et on a quand même des outils qui rendent beaucoup de choses possibles. Il faut donc vraiment bien équilibrer les outils papier et les outils digitaux. Et enfin, la cinquième règle d'or qui concerne les accords d'équipe. Ceux-ci sont vraiment les fondamentaux de fonctionnement de l'agile et vont en fait réguler tous les autres outils. Et c'est vraiment là que va se jouer la réussite de la démarche agile. Le conseil que les équipes Colliers apportent souvent, c'est que l'agile n'est pas une fin en soi. Il s'agit bien de moyens. Ce qui est intéressant, c'est que les objectifs des méthodes agiles rejoignent beaucoup d'objectifs présents dans les entreprises aujourd'hui dans le cadre de leur transformation. Qu'il s'agisse de donner davantage d'autonomie et de responsabilité aux collaborateurs, d'avoir des managers qui se positionnent davantage en coach, le droit à l'erreur qui permet de favoriser l'initiative. C'est pourquoi finalement toutes les entreprises sont concernées d'une façon ou d'une autre et que nous avons probablement tous à gagner à nous intéresser de près au New Agile.